Eh bien, je voulais partager avec vous l'histoire de Maître Inès, qui est le voisin d'un village sur le chemin. Quand je l'ai rencontré, c'était mon premier matin en tant qu'hospitalier, toujours en train de nettoyer, de préparer mon auberge, quand, soudainement, on a frappé à la porte. Je suis allé ouvrir et j'ai rencontré un homme avec sa combinaison bleue tachée de graisse, qui, pendant qu'il me disait qu'il allait se laver les mains, est entré directement. Eh bien, j'étais un peu désemparé. Je ne comprenais pas très bien. Je n'ai pas presque eu le temps de me présenter, mais bon, il est parti aussitôt, parce qu'il était pressé de retourner à la casse qui était à côté de l'auberge. Et il a dit qu'il reviendrait à 1 heure de l'après-midi. Et il est arrivé. Il est venu. Il m'a emmené dans sa cave, où nous avons rencontré d'autres voisins et des gens des alentours. Il m'a dit de prendre ce que je voulais, de boire à la carafe, et que n'importe quel jour je pouvais passer par ici à la même heure. Si j'étais le premier, de prendre la clé. Il m'a dit où il l'avait cachée. Maintenant, je comprends pourquoi il est entré si familièrement dans le refuge. Parce que bon, c'était l'hospitalier des hospitaliers, et aussi des pèlerins, car j'ai vu plusieurs fois comment il aidait les cyclistes avec des problèmes mécaniques ou autres. Il a invité un verre de vin des pèlerins. Et c'est un peu le reflet de ces anonymes qui sont sur le chemin. Nous ne leur prêtons pas beaucoup d'attention, et que je vous invite alors à les regarder de près, pour voir le rôle important qu'ils jouent pour nous aider à arriver à Compostelle. Eh bien, vous êtes donc aussi comme des apôtres envoyés, que vous apportez la paix partout où vous allez, et que s'ils vous reçoivent avec cette paix, alors que vous partagiez un moment avec eux. À bientôt. Bonjour mes sœurs, bonjour mes frères, bonjour pèlerins, bonjour aux hospitaliers si vous m'écoutez. Je suis Marinella. Je veux vous offrir une des prières que j'ai emportées sur mon chemin dans un livre que j'ai choisi parmi les plus légers. J'ai mis quelques psaumes que j'ai aimés et la prière de Thomas Merton que maintenant je vais vous lire. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais. Je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même et si je crois sincèrement suivre ta volonté, cela ne veut pas dire qu'en fait je m'y conforme. Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur de tout ce que je fais et ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir. En agissant ainsi, je sais que tu me conduiras sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc toujours confiance, même quand j'aurai l'impression que je me suis perdue et que je marche à l'ombre de la mort. Je n'aurai aucune crainte car tu es toujours avec moi et jamais tu ne me laisseras seule dans le péril. Amen. Eh bien, cette prière m'a accompagnée tout au long de mon chemin. Ce fut un chemin qui m'a fait renaître. Ce fut l'une des expériences les plus importantes de ma vie, après avoir aimé mon mari et avoir aimé et eu 2 filles merveilleuses. Elle a marqué ma vie et elle m'accompagnera longtemps. Je vous remercie de pouvoir être avec vous pendant un petit moment.